Morning Business, le débat. Mais c'est bien de se poser ce genre de questions. Oui. Pourquoi notre industrie tient le coup? Une bonne nouvelle et on s'interroge, on se demande, on se tâte pour savoir si c'est bien vrai. Alors c'est bien, oui c'est bien vrai, à part deux secteurs qui ont été énormément affectés, qui sont l'aéronautique et l'automobile. On a détruit 15 000 postes industriels l'an dernier, ce qui est très peu par rapport à ce qu'on aurait pu redouter. Fermé 22 usines, ce qui est très peu par rapport à ce qu'on aurait pu redouter. C'est principalement l'aéronautique et l'automobile. Mais on a commencé à avoir des résultats et on voit que des quantités de groupes ont su résister. Alors pourquoi ça tient? Je sais que tous les éléments que je vais citer, je vais me faire démentir dans un instant par Jean-Marc Daniel, ça j'en doute pas. Vous avez des facteurs immédiats qui font que l'industrie a résisté. Vous avez bien sûr le chômage partiel mis en place par le gouvernement, les prêts garantis par l'État. Il faut voir que on a 260 000 entreprises industrielles, 90% sont des TPE, des PME. Il n'y a pas que des Schneider, des Nexans ou des Air Liquide. Donc ces prêts garantis par l'État ont dans bien des cas soit pas été consommés, soit servi notamment à faire face au retard de paiement, voire aux impayés. Et aujourd'hui peut-être à investir. Et aujourd'hui, peut-être à investir. Après, il y a aussi eu dans quasiment toutes les entreprises des économies de coûts en interne qui ont été importantes et qui ont été menées tambour battant. Et puis, vous avez aussi une reprise mondiale absolument effective qui est observée à compter du mois de avril-juin, enfin mai-juin plutôt. Donc on a finalement cet énorme trou noir de mars-avril qui va être quasiment intégralement compensé à partir de mai-juin. Et on voit que sur l'ensemble de l'année, la production en fait industrielle s'est à peu près maintenue. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'était pas forcément anticipable. Et donc on a eu un phénomène de reprise très fort à compter de mi-2020 qui a quand même très largement soutenu le secteur. Et puis on a bien sûr France Relance. Il y a quand même 35 milliards d'euros qui sont consacrés au global à la politique de l'offre, mais très largement à l'industrie. France Industrie indique que 14 000 dossiers ont déjà été déposés pour obtenir des soutiens à l'investissement au moyen du plan de relance. Et le gouvernement a mis une rallonge de 1 milliard parce que c'est déjà consommé les crédits. Donc finalement, vous avez là, vous avez 5 facteurs qui expliquent de manière immédiate. Et après, vous avez aussi quand même des éléments d'un peu plus long terme, des décisions politiques passées. Je vais vite, mais le crédit d'impôt compétitivité emploi qui sera transformé en baisse de cotisation. Les accords de performance collective qui ont été installés par la loi Pénicaud, par les ordonnances Pénicaud, qui produisent des résultats dans les entreprises où ils ont été appliqués. Il y a eu la réforme de l'apprentissage et puis la baisse des impôts de production. Bien sûr. Les moins 10 milliards d'euros. Ah oui. Donc voilà des éléments qui font qu'on a aujourd'hui des preuves tangibles d'une reprise industrielle plus forte que prévue, à commencer par la tension sur les prix des matières premières et la tension sur les tarifs de transport maritime. Jean-Marc Daniel, l'industrie de l'avenir en France? Alors l'industrie a de l'avenir en France, à condition effectivement d'abord qu'on oublie le plan de relance. Bon, les PGE, ça a correspondu effectivement à une phase de transition, à une phase... C'est de l'immédiat. C'est de l'immédiat pour essayer d'amortir le choc de la pandémie. Et il y a deux éléments qui permettent effectivement de dire que ça va mieux. Le premier, c'est l'indice PMI, qui est à 56. Donc, dans les meilleures années, on atteint 58. Et le deuxième, c'est le taux d'utilisation des capacités de production, qui est remonté à 79. Quand le PIB réel est égal au PIB potentiel, on est à 83. Je rappelle que, alors, l'enquête sur les taux d'utilisation des capacités de production, elle est trimestrielle. Ça, c'est le niveau de janvier. Le prochain, ce sera en avril. Je rappelle qu'en avril l'année dernière, on était descendu à 60% de taux d'utilisation des capacités de production. Donc, vous avez une vraie reprise. Alors, le deuxième élément qui est important pour moi, c'est effectivement que la crise n'a pas été, contrairement à ce que nous annonçait notre président de la République, une crise de guerre. C'est-à-dire que dans une guerre, encore une fois, on détruit du capital. Là, on a détruit de l'humain. C'est-à-dire, on a empêché l'humain de travailler. On a empêché le travail de s'exprimer. Et donc, quels sont les endroits où, effectivement, les conséquences ont été les plus dramatiques? C'est les endroits où il y a encore énormément d'humains. Le service, notamment. Le service. Ce que l'industrie est en train de récupérer, c'est tous les efforts de productivité qu'elle a fait, toutes les suppressions d'emplois qu'elle a accomplies. C'est-à-dire que l'avenir de l'industrie, c'est là où je serais aussi en désaccord avec Nicolas, c'est quand elle n'a supprimé que 15 000 emplois. Mais ce n'est pas assez. L'industrie doit continuer à supprimer des emplois et à automatiser. Sauf si elle se développe, on peut compenser. Ah oui, alors elle peut augmenter le niveau de production, mais globalement, l'industrie doit continuer à faire des gains de productivité, c'est-à-dire continuer à supprimer des emplois. C'est-à-dire que l'avenir de l'industrie, c'est le robot. Et le robot, lui, effectivement, il n'a pas la Covid. Le robot, il est mobilisable immédiatement.
effectivement, le robot, il n'est pas soumis à des normes sanitaires, il ne porte pas de masque. Le robot, il n'est pas en télétravail. Le robot, il est en travail tout court. Et donc, je crois que la force de l'industrie, ça aura été, sur ces dernières années, sa capacité à se robotiser. Enfin, dernier élément, il y a quand même une composante cyclique dans l'activité économique qui n'a pas été effacée, même si elle a été relativement occultée par ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc, le cycle était en train de se retourner depuis 2017 et il est normal qu'en 2021, le cycle reparte dans une phase plus positive, c'est-à-dire que l'industrie se remette justement à investir et à se robotiser. Donc, c'est positif grâce aux robots. L'industrie va bien, mais pas seulement.